Bonjour, je m'appelle Cécile Sornin, je suis thérapeute énergéticienne, je pratique le Reiki. Le Reiki, c'est une technique japonaise de guérison naturelle du corps et de l'être par l'énergie. Donc, avant de vous parler du Reiki davantage, je voulais déjà vous expliquer l'énergie. Qu'est-ce que c'est l'énergie ? On pourrait rapidement penser que la plupart du temps, il s'agit d'une force physique, mais c'est bien plus que ça. Je ne vais pas prendre la définition du dictionnaire, mais plutôt prendre des exemples. Donc on a par exemple l'énergie solaire. Je ne sais pas exactement comment fonctionne un panneau solaire, mais toujours est-il qu'il transforme l'énergie solaire en électricité. Prenez ensuite l'énergie magnétique. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de prendre deux aimants et de les approcher à peu près à 1 cm l'un de l'autre. Et vous pouvez sentir que sans se toucher, on peut sentir donc la force d'attraction ou de répulsion. Ensuite, troisième exemple, l'énergie lunaire. Elle induit la force ou le coefficient des marées, c'est-à-dire l'intensité de la montée de l'eau qui provient de l'océan. On pourrait rajouter d'autres exemples, mais ça montre déjà que malgré le fait qu'on ne puisse pas voir l'énergie, elle est bien réelle, elle est bien là. Et c'est le même principe que pour les hormones qui circulent entre nous alors qu'on ne les voit pas et qui influent sur nos ressentis, pourtant notre attirance ou inversement. C'est le cas également des ondes que l'on ne voit pas et qui pourtant nous permettent de capter la radio ou encore la télé par satellite, Internet ou le téléphone par le Wi-Fi ou le Bluetooth. Donc tout ça pour vous dire que l'énergie circule autour de nous et se déplace sans qu'on la voie. Ensuite, bien sûr, l'énergie est en nous, en tout ce qui est vivant en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de notre cerveau, les échanges donc entre neurones par les synapses, ça ressemble à des stimulations électriques. Notre cerveau en fait envoie des informations à nos cellules, à notre système nerveux, à nos organes, à nos muscles, à notre squelette, et il induit aussi des réactions sous forme d'émotions, de par ce qu'on vit, ce que l'on voit, ce que l'on sent, et ce que l'on entend bien sûr. Et tout ceci est enregistré dans notre corps. Nos cellules l'intègrent sous forme d'informations. Donc on pourrait dire que le corps en fait a une mémoire, aussi bien physique et émotionnelle, et que tout ça, ça laisse une trace, une empreinte. Et cette empreinte, en fait, peut créer des blocages énergétiques. L'énergie positive n'arrive plus à circuler correctement et l'énergie négative ne peut pas s'évacuer. Donc ça, c'est pour vous expliquer un petit peu notre besoin quelque part. Et sinon, que faisons-nous pour avoir de l'énergie ? Donc ça passe par tout ce qui est alimentation, eau, sommeil, mais aussi une forme de réconfort et de tendresse. Est-ce que c'est suffisant ? Oui, à condition que notre dépense énergétique ne soit pas trop importante. Or, nous avons des vies qui nous puisent beaucoup entre le travail, la maison, les amis, les enfants, etc. De plus, on a tous vécu des choses qui nous ont impactés directement ou indirectement, physiquement ou émotionnellement. Et ça reste encore une fois ancré dans notre corps. Même si on a l'impression d'avoir tourné la page et être passé à autre chose, et qu'on a l'impression d'aller de l'avant, parce que c'est enregistré. Voilà. Donc techniquement, on a 7 centres énergétiques qu'on appelle également chakras. C'est des points stratégiques qui agissent à plusieurs niveaux, un peu comme le font les points d'acupuncture. Et d'ailleurs, le Reiki reprend pas mal de points d'acupuncture. Et le Reiki donc agit sur tous ces points. Concrètement, le Reiki va permettre de rééquilibrer donc les centres énergétiques et dissoudre les blocages pour que l'énergie puisse circuler librement. Il va permettre de combler les besoins au niveau énergétique, donc en ciblant les manques. Il va permettre d'accélérer le processus d'auto-guérison en concentrant donc l'énergie nécessaire là où il y a besoin. Il va contribuer à apaiser les douleurs et atténuer les troubles physiques.
et il va contribuer enfin à apaiser et renforcer au niveau mental et émotionnel. Parce que le corps et l'être donc sont liés dans les deux sens, à savoir que les troubles physiques peuvent influer sur notre morale ou état émotionnel, et inversement, un mal-être, un stress, des inquiétudes, une tristesse ou une colère peuvent nous déclencher des maux physiques. Le Reiki, au niveau du soin en lui-même, il n'y a pas de manipulation. Il s'agit de simples impositions des mains qui permettent de canaliser l'énergie vitale. Dans la mesure où il ne s'agit pas de magie, le corps a besoin de plusieurs séances. Donc en général, on conseille 4 séances sur un délai de 21 jours, donc 3 semaines. Ça correspond simplement au cycle de renouvellement des cellules, pour que les apports et les bienfaits servent de base pour le cycle suivant. Par contre, le Reiki ne prétend pas remplacer des opérations ou tout éviter, mais il relie le corps et l'être et nous aide à trouver les ressources en nous pour aller mieux. En fait, on dissocie trop les deux, c'est-à-dire que des troubles physiques nous amènent à consulter des médecins ou autres spécialistes qui prescrivent souvent des traitements ayant la plupart du temps des effets secondaires et qui, au final, déshabituent le corps à se défendre seul. Ou alors, nous avons des troubles émotionnels qui nous amènent à consulter au bout d'un moment des psys ou autres spécialistes qui nécessitent un suivi la plupart du temps sur le long terme. Alors je dis pas que c'est pas efficace, c'est pas ça. Mais voilà, on dissocie trop les deux. Et d'un côté comme de l'autre, il y a des points négatifs dans le sens où les traitements effets secondaires et puis qui au final n'aident pas le corps à se défendre tout seul, et le côté un peu plus émotionnel psy qui est sur du long terme. Donc c'est certes constructif, mais c'est pas toujours efficace. Voilà, donc le Reiki va tenter de relier les deux pour un accord et un équilibre, et l'énergie permet de reconstruire une base positive pour la suite. Donc avis aux amateurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter, et puis peut-être à bientôt. Au revoir.